Salut les footeux, la Coupe du Monde approche à grands pas, à très grands pas, et l'engouement monte vraiment de plus en plus. L'exaltation est présente et chacun d'entre nous veut voir son pays, son équipe aller le plus loin possible. Donc on continue avec le groupe E aujourd'hui, 8 vidéos sur 8 jours, 8 groupes. Bienvenue dans mes pronostics Coupe du Monde 2018. Et ce groupe E, je le trouve sur deux plans. D'un côté le Brésil et de l'autre côté Suisse, Costa Rica et Serbie. On va donc commencer par s'intéresser à la Seleção. Humilié il y a 4 ans pour sa Coupe du Monde, le Brésil veut sa revanche. Et les hommes de Tite sont en passe de l'obtenir parce que les qualifications en Amérique du Sud se sont très bien placées. Le Brésil a fini premier, meilleure attaque, meilleure défense. Tite est un sélectionneur qui va beaucoup voir les joueurs, qui s'intéresse à eux, essaye de les mettre dans les meilleures dispositions possibles et c'est le cas. Le groupe est énorme, une grosse profondeur de banc, un entrejeu qui est conséquent, solide, notamment avec des joueurs comme Casemiro, Fernandinho, une attaque qui est voluptueuse, qui est créative, qui est belle et une défense qui est ultra solide avec des latéraux qui peuvent monter comme Marcelo. Et surtout, le Brésil va pouvoir compter sur un grand Neymar, je pense. Même s'il revient de blessure là seulement, eh bien, on l'oublie un petit peu, je trouve. On parle de CR7, on parle de Messi, on parle de Mohamed Salah, mais on parle très peu de Neymar et je pense que ce sera sa Coupe du Monde. Ensuite, on va parler un petit peu de la Suisse. La Suisse qui s'est qualifiée avec des barrages assez compliqués, mais qui avait fait une poule exceptionnelle, poussant le Portugal dans ses derniers retranchements, qui n'a fini premier qu'à la dernière journée. La Suisse a donc fini deuxième. Après, le reste de la poule était plus en dessous, beaucoup plus en dessous. Et on attend la Suisse qui régulièrement se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Alors il y a une défense qui est solide, il y a un groupe qui est bon, un milieu de terrain qui est vraiment très présent au niveau de l'impact et de la récupération surtout, et on va beaucoup compter sur les ailiers, notamment Shaqiri pour percuter. Le problème de la Suisse pour moi, c'est son buteur. En effet, la Suisse n'a pas trouvé un buteur régulier et tueur dans la surface de réparation. Personnellement, je mettrais bien une petite pièce sur l'attaquant Gravanovic qui pourrait bien se révéler aux yeux du grand public pendant cette Coupe du Monde. Maintenant, on va parler un petit peu de la Serbie. Alors la Serbie, même s'il y en a qui pensent que la défense est rassurante, moi je la trouve irrégulière, inconstante et elle fait même un petit peu peur. La Serbie va principalement se focaliser sur un bloc compact, principalement au milieu de terrain, emmené par Matic et Savic. Côté serbe, on va avoir le gros apport des latéraux et notamment Kolarov. Ça va être très important parce que devant, il y a Mitrovic, grand attaquant par la taille, par la puissance, il va falloir le servir et son jeu de tête peut être très utile. Donc la Serbie effraie un peu derrière, je trouve, solide dans l'entrejeu et devant, ça peut quand même faire mal avec le gros apport des latéraux et cette défense à 5 qui se transforme en défense à 3, mais le manque de Nastasic pourrait se faire ressentir. On va finir le groupe par le Costa Rica qui a été la grande surprise de la dernière Coupe du Monde avec son quart de finale. On y a vu une équipe volontaire, engagée, capable de créer la surprise et le sera-t-elle pour cette Coupe du Monde? Le Costa Rica s'appuie principalement sur un bloc qui va exploser sur les ailes notamment, avec un gros apport sur les côtés des latéraux et qui va jouer très dans la verticalité. Ils sont donc à craindre et notamment si on se fait prendre le ballon vers le milieu de terrain, c'est très agressif, ils sont très tranchants devant. Et on va faire attention en défense, même si elle est plutôt solide et elle peut compter notamment sur son gardien, Keylor Navas. Ça va être lui la clé de cette équipe, lui qui est expérimenté, qui a gagné la Ligue des Champions avec le Real et lui qui peut apporter son leadership au groupe. Donc le Costa Rica, cette équipe qui nous a donné tant de plaisir, qui nous a donné tant de bonheur et qui a eu tellement de grinta il y a 4 ans, peut-elle réitérer son exploit? Alors pour moi, ce groupe va être très serré, sauf le Brésil. Le Brésil qui devrait gagner ses 3 matchs, finir premier de la poule, facilement, pas forcément dans le contenu, mais en tout cas au niveau du résultat final. Et derrière, ça va se tirer la bourre. Et à la fougue costaricienne, je vais plutôt privilégier la solidité et notamment la solidité suisse. Donc je vais placer la Suisse en deuxième, la Serbie en troisième et le Costa Rica en quatrième. Voilà, c'est juste un choix, c'est juste un feeling. Ça ne va pas jouer à grand chose. Je pense qu'il est probable de voir des matchs nuls entre ces équipes et que ça joue peut-être à la différence de but. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo et surtout quel est votre pronostic pour le groupe. N'hésitez pas si ça vous a plu à liker la vidéo, à la partager et puis à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que pendant cette Coupe du Monde, mon foot à moi devienne notre foot à nous.